descends sur nous, descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau toucher nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, on descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur une dernière fois, que ta puissance vienne, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Yes. Prenez ce moment, ce temps, pour parler à Jésus. Vous savez, pendant tout le service, je crois que c'était une opportunité de rencontrer Jésus. Vous savez, il y a des services où est-ce qu'on vient, on ne fait que chanter, on lève les mains, puis on se sent béni, mais il y a des services où est-ce que le Seigneur a un rendez-vous pour rencontrer quelqu'un. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te donnons merci pour ce temps. Merci infiniment, ô éternel Dieu, du fait que tu es là parmi nous, Seigneur. Du fait que tu veux nous rencontrer, Seigneur. Hommes et femmes imparfaits que nous sommes, ô éternel Dieu. Aide-nous, Seigneur, à ne pas manquer ces moments. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas passer à côté, ô éternel Dieu, de ces rendez-vous divins, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos oreilles. Aide-nous à pleinement participer dans ce que tu veux faire, ô éternel Dieu. Te disons merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Premièrement, j'aimerais prendre ce temps pour dire un gros merci à Pasteur Roche et Pasteur Abraham de me donner l'opportunité ce matin de vous apporter la parole. C'est toujours vraiment un grand honneur de pouvoir prêcher la parole. Je ne prends pas ça pour acquis. Parce que c'est vraiment un honneur et un privilège. Parce que à chaque fois que on m'appelle pour prêcher quelque part, je pense toujours un peu à mon passé. Jamais j'aurais pensé que je serais un serviteur ou bien un porteur de parole pour l'Éternel. Parce qu'auparavant, je ne pouvais même pas me tenir debout devant une salle et même faire un exposé oral à l'école. Je ratais l'école pendant une semaine. Mais le Seigneur m'a donné l'opportunité ce matin d'être présent devant vous. Juste avant que je prêche, j'aimerais juste prendre un temps pour prier pour Pasteur Mélé et Pasteur Abraham. Parce que Pasteur Mélé ne sent pas très bien, elle a un problème de santé, un problème de rein. Et elle doit passer à travers des procédures médicales. Donc,
nous savons que malgré qu'il y a les meilleurs docteurs sur la terre, mais on a un docteur par excellence. C'est le seul docteur qui ne nous laisse jamais tomber. C'est le seul docteur qui n'abandonne jamais un cas. Vous savez, des fois, il y a des cas, les médecins arrivent sur des cas et disent « Oh, malheureusement, on a tout essayé, rien ne fonctionne. » Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Il y a des cas comme cela. Mais le Seigneur, il n'y a aucun cas sur lequel il abandonne. Il est le guérisseur par excellence. Par excellence. Par excellence. Et comme vous savez, c'est pasteur Abraham et pasteur Mélé qui dirigent le service du matin. Ils nous servent. Et nous aussi, nous devons les servir. Et c'est le devoir de l'Église. La Bible dit, lorsque quelqu'un parmi nous est malade, de l'oindre d'huile et de lui imposer les mains, de prier pour eux, afin qu'ils puissent être guéris. Donc je vais demander à tout le monde de se mettre debout. Aussi en ligne, je vous demanderai aussi également de vous mettre debout et simplement prendre un temps pour prier pour notre servant, en ayant la foi que le Seigneur va intervenir. Vous savez, à travers l'histoire et même des fois je regarde sur Internet, Dieu, c'est un Dieu de miracles encore aujourd'hui. Il fait encore des miracles. Il y a des histoires où est-ce que du monde, il y avait des gens qui n'avaient même pas de bras, Dieu a fait pousser des bras. Des gens qui n'avaient pas de jambes, Dieu a fait pousser des jambes. Où est-ce que Dieu a créé des nouveaux organes pour des gens. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Donc c'est avec cette certitude, c'est avec cette foi que nous allons prier, en sachant que Dieu répond aux prières. La Bible dit que lorsque le malheureux prie, lorsque le malheureux vient devant Dieu, le Seigneur entend et il agit. Et il agit. Donc nous allons élever nos voix, nous allons intercéder pour notre servant et pour la famille. Pas seulement pour elle, mais aussi pour la famille, parce que je sais que c'est un moment difficile lorsque la mère, lorsque la femme est atteinte. On dit souvent que l'homme est le pilier, mais sans la femme, l'homme ne peut rien faire. C'est une réalité, des fois à la maison, je réalise ça. Lorsque ma femme n'est pas à son 100%, je suis anxieux. Parce que c'est comme tout un fardeau. Vous savez, les femmes portent des fardeaux parfois. Lorsque moi je porte ces fardeaux que ma femme porte, je sens, des fois je dis comment qu'elle fait. Donc nous allons prier aussi pour la famille. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te donnons merci. Merci parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Merci parce que tu es un Dieu qui est capable. Merci Seigneur Dieu parce que tu es un Dieu qui entend les cris de tes enfants. Tu n'es jamais trop loin, ô éternel Dieu. Et tu es toujours prêt à intervenir. Tu es toujours prêt, Seigneur Dieu, à saisir l'opportunité pour agir. Et ce matin, ô éternel Dieu, nous venons devant toi ce matin, ô éternel, en te donnant place, ô éternel Dieu, en t'invitant, Seigneur Dieu, alléluia, dans cette situation, ô éternel, car c'est tout ce que tu demandes. C'est que nous te laissons la place. C'est que, ô éternel Dieu, nous te faisons place, ô éternel Dieu, afin que tu puisses agir. C'est que nous puissions t'inviter, ô éternel Dieu, dans la situation. Parce que tu es toujours prêt à secourir. Tu es toujours prêt à agir. Tu es toujours prêt à sauver et à délivrer. Et ce matin, ô éternel Dieu, nous venons de seul cœur. Nous venons devant toi, ô éternel Dieu, alléluia. En sachant, ô éternel Dieu, en ayant la foi, ô éternel Dieu, que tu agiras, que tu agiras, que tu agiras, Seigneur Dieu. Ce matin, nous présentons, Seigneur Dieu, premièrement, Seigneur Dieu, pasteur Mélé devant toi, ô éternel, alléluia. Elle est malade, ô éternel Dieu, elle a des problèmes de reins, ô éternel Dieu. Alléluia, il y a eu plusieurs cas, ô éternel Dieu. Alléluia, même des cas ici, Seigneur Dieu, où est-ce que des gens avaient besoin de reins, où est-ce que des gens avaient des problèmes de reins, est-ce que tu as agi, Seigneur Dieu. Tu es le même Dieu hier, ô éternel Dieu, le même Dieu aujourd'hui, et tu seras le même éternellement, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu immuable, celui qui ne bouge pas, qui ne change pas, ô éternel Dieu. Alléluia.
Nous t'invitons, Seigneur Dieu, à agir. Seigneur Dieu, tu as dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce matin, ô éternel Dieu, nous déclarons que Mélé est déjà guéri, ô éternel Dieu. Nous déclarons que Mélé est guéri, ô éternel Dieu. Nous déclarons que Mélé est guéri, Seigneur Dieu. Ce matin, ô éternel Dieu, alléluia, nous nous accordons avec la volonté divine. Nous nous accordons, ô éternel Dieu, avec ta volonté, ô éternel Dieu. Et déclarer qu'elle est guérie, ô éternel Dieu. Alléluia, car par tes meurtrissures, alléluia, nous sommes guéris. Alléluia, ô éternel. Alléluia, nous invitons, Seigneur Dieu, alléluia. Nous demandons que tu puisses intervenir, Seigneur Dieu, que ta main divine, ô éternel Dieu, puisse toucher les reins, ô éternel Dieu. Si un nouveau rein doit être poussé, Seigneur Dieu, qu'un nouveau rein pousse, ô éternel Dieu. Rien n'était possible à toi, ô éternel. Rien n'était possible à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur Dieu, il y en a, ô éternel Dieu, alléluia, qui s'appuient sur les diplômes doctoraux. Il y en a qui s'appuient, ô éternel Dieu, sur la renommée. Il y en a qui s'appuient, ô éternel Dieu, sur l'hôpital, ô éternel Dieu. Nous te remercions pour ces choses, car tu mets ces choses à notre disponibilité. Mais Seigneur Dieu, nous ne nous appuyons pas sur ces choses, mais c'est sur toi que nous nous appuyons, ô éternel Dieu. C'est sur toi que nous nous appuyons, ô éternel. Alors agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce cas n'est pas au désespoir. Ce cas, ô éternel Dieu, n'est pas, ô éternel Dieu, un cas, alléluia, très difficile pour toi, ô éternel Dieu. Rien n'est impossible pour toi. C'est un cas de gloire. C'est un cas de gloire, Seigneur Dieu. C'est un cas de gloire pour toi, ô éternel Dieu. C'est une opportunité pour toi d'intervenir, une opportunité pour toi de démontrer ta gloire, une opportunité pour toi de dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia, nous te donnons gloire, ô éternel Dieu. Nous te donnons gloire, Seigneur. Nous prions également pour la famille, Seigneur Dieu. Je demande de les soutenir, ô éternel Dieu, de leur donner la joie, Seigneur Dieu. Car nous savons dans ces temps difficiles, il est difficile parfois d'être joyeux. Il est difficile parfois d'être en paix. Alléluia, Seigneur Dieu. Il est plus facile d'être anxieux. Il est plus facile d'être stressé. Mais Seigneur Dieu, tu es le prince de paix, ô éternel. Tu es celui qui amène la joie. Tu es celui qui amène le support, ô éternel Dieu. La Bible dit, tu donnes la force à ceux, ô éternel Dieu, qui sont en défaillance. Et ce matin, ô éternel, donne la force à la famille, donne la joie, la paix, ô éternel Dieu. Accompagne, Seigneur, de chaque membre de la famille, ô éternel Dieu, à travers ces temps difficiles, Seigneur. Avec quiconque qui connaît la situation puisse être étonné comment que des rayons de joie, de bonheur, de paix, Seigneur Dieu, règne dans la famille malgré ces situations, ô éternel Dieu. Alléluia. La Bible dit que tu confonds, ô éternel Dieu, les sages. Alléluia. À travers cette situation, Seigneur Dieu, confonds les sages. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu continues à faire, ô éternel Dieu. Que cette situation soit un témoignage vivant de qui tu es, ô éternel Dieu. Et que dans un temps prochain, Seigneur Dieu, dans les jours à venir, qu'ils puissent venir donner ce témoignage, non seulement à l'église, mais à l'hôpital, Seigneur Dieu. Là où est-ce que les gens ont besoin d'entendre que tu es celui qui guérit, que tu es celui qui agit, Seigneur. Te remercions ainsi, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus qui vit et qui est ne siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un moment juste pour donner gloire, pour dire merci à Dieu? Juste donner gloire à Dieu, comme si cela ait déjà été accompli. Come on. Donnez gloire à Dieu. Mais donnez gloire à Dieu. Appelons sur le Seigneur. Car il est bon et il est fidèle. Il est bon et il est fidèle. Merci, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre. Merci également à tous ceux qui sont en ligne avec nous, qui ont participé dans cette prière. Merci énormément. Et nous voulons vous dire encore une fois, bienvenue ce service ce matin. Merci d'être branché avec nous à travers la radio Emmanuel. Merci d'être sur YouTube, Facebook. Alléluia. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous, la famille. Le titre de mon message ce matin, c'est Knock Knock, c'est Jésus. Knock Knock, c'est Jésus.
Et je vais prêcher pour vous dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 9. Il dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Knock, knock, c'est Jésus. Vous savez, c'est une histoire que j'aime beaucoup, l'histoire de Zachée. C'est une histoire que je crois et j'ai la certitude que quiconque peut se référer à cette histoire, peut se retrouver dans cette histoire. Peu importe où est-ce qu'on se trouve dans notre maturité chrétienne. Et j'aime ça lorsque je lis des histoires, d'imaginer la scène. J'aime beaucoup de regarder des films. Je suis ce qu'on appelle un cinéphile. J'aime beaucoup regarder des films. Et à chaque fois que je lis des histoires dans la Bible, je regarde comme si c'était un film qui se passait devant moi. Et voilà, je vois ce petit homme, Zachée, un homme qui a tout, la réputation, les connexions. C'est un homme riche. La Bible dit, lorsque la Bible dit qu'un homme est riche, on ne parle pas d'une petite richesse. C'est quelque chose qui est important. On parle d'une grande richesse. C'est un homme très riche. Et voilà, cet homme, j'imagine, entend que Jésus passe dans la ville. Et il a pris la décision de courir devant toute la foule pour monter sur un arbre. Et en regardant le film, je me pose la question, qu'est-ce que cet homme manque pour qu'il prenne cette initiative pour aller rencontrer Jésus de cette manière? On s'entend, c'est un homme qui est établi. Ce n'est pas un enfant. Décider de monter un arbre, c'est perdre sa réputation. Décider de monter sur le sycomore, c'est de se mettre en danger, de tomber et d'être ridiculisé. Mais cet homme qui a de tout, qui ne manque de rien, il y a un désir profond chez lui qui le pousse à se ridiculiser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un homme de petite taille monter un arbre. C'est drôle. C'est drôle à voir. J'imagine cet homme qui est habillé de manière somptueuse. On s'entend, si tu es riche, tu ne t'habilles pas de n'importe quelle manière. Qui monte un arbre pour voir Jésus. C'est ce qui me pousse à me demander, mais pourquoi? Donc, et l'autre question qui m'est parvenue, c'est qui est Jésus? Pour que quelqu'un qui ne manque de rien puisse aller aussi loin pour rencontrer un homme. Mais qui est Jésus? Pour qu'un homme riche puisse faire tout cela. La Bible déclare que Jésus est le roi des rois, le souverain, la connaissance même, le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit que tout a été créé par lui et tout lui appartient. Quel Jésus tu cherches ce matin?
Quel Jésus veux-tu rencontrer? C'est pour ça que je pose la question, qui est Jésus? Parce que pour que cet homme puisse se démener ainsi, pour que cet homme puisse faire tout cela, c'est que Jésus a quelque chose qu'il cherche. Jésus a quelque chose dont sa richesse ne peut acheter, que les connexions qu'il a ne peut lui donner. Qui est Jésus? La Bible dit que Jésus est celui qui pardonne les pécheurs. Il guérit les malades. Il délivre les captifs et il libère les opprimés. Quel Jésus veux-tu rencontrer dans ta situation ce matin? Je ne connais pas la situation de Zachée, mais il cherchait quelque chose. Et il était convaincu que ce qu'il cherchait, Jésus le possédait. Qui est Jésus? La Bible dit qu'il est le défenseur des faibles. Alléluia. Le pourvoyeur des pauvres. Le rémunérateur de celui qui le cherche. La source de la sagesse. Le sentier de la paix. Le chemin de la droiture. La grande route qui menant à la sainteté. La porte menant à la gloire. Qu'est-ce qu'on cherche auprès de Jésus? Parce que Jésus a tout ce qu'on a besoin. Jésus a de tout. La Bible dit que la vie de Jésus n'a pas d'égal. Sa bonté est sans limite. Sa miséricorde dure à toujours. Son amour ne change pas. Rassasiante est sa parole. Suffisante est sa grâce. Vertueux est son règne. Son joug est facile et son fardeau léger. Qui est ton Jésus ce matin? C'est une question qui est importante, bien-aimé. Qui est ton Jésus ce matin? Parce que moi, ce qui m'a amené à Jésus, c'est parce que j'étais désespéré après quelque chose. J'avais perdu mon identité. J'avais perdu mon futur. J'étais dans une dépression pendant des années. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Les amis ne pouvaient m'aider. Ma mère ne peut m'aider. Je cherchais quelque chose. Mais la Bible dit que Jésus, c'est celui qui a créé toutes choses. Donc il doit avoir la réponse. Jésus est la vérité. Il me connaît. Il sait qui je suis. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? La Bible dit qu'il est éternel, qu'il est tout-puissant, qu'il est immuable, immesurable, qu'il est indescriptible, qu'il est humainement incompréhensible, il est invincible et irrésistible. C'est Jésus. Et je suis certain que, peu importe ce que je viens de dire, ce n'est que une infiniment petite description de qui est Jésus. Parce que personne ne peut décrire qui il est, car il est Dieu. Personne ne peut comprendre qui il est. Et voilà que Zachée cherchait quelque chose. Vous savez, en écrivant ce sermon, j'ai réalisé quelque chose, c'est que il y a différentes personnes qui se retrouvent à l'église. Il y en a qui ont accepté Jésus, qui sont à l'église simplement pour éviter l'enfer. Parce qu'on leur a dit que si on n'accepte pas Jésus, on va en enfer. Il y en a qui acceptent Jésus simplement parce que c'est une culture, c'est une coutume dans la famille. Depuis que je suis né, je suis à l'église. Donc automatiquement, je me suis retrouvé dans cette religion. Mais il y en a qui sont à l'église parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce que la seule personne qui possède, c'est qu'ils cherchent, qu'ils manquent, c'est Jésus.
C'est important de se poser la question, pourquoi je suis ici ce matin? Parce que la raison pour laquelle que tu es à l'église, la raison pour laquelle que tu es après Jésus va déterminer ta relation avec lui. Je répète. La raison pour laquelle que tu as approché Jésus va déterminer ta relation avec lui. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a du monde, dès qu'ils acceptent Jésus, ils sont en feu automatiquement. Il y a du monde, ça fait des années qu'ils sont là, hein, ils sont oisifs. Parce que si mon désir, c'est simplement éviter l'enfer, donc je peux venir à l'église, m'assurer que je fais le strict minimum, je suis sauvé. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a du monde que, j'aime dire souvent, enlève-moi Jésus, tu m'enlèves. Sans Jésus, je ne suis rien. Et j'aime préciser que je ne dis pas simplement ça pour se le dire. Parce que du moment, ce que je réalise souvent dans ma vie, c'est que du moment que je me détache un peu de Jésus, je perds mon or, je perds ma destinée, je perds ma vision, je perds ma raison d'être. Et je retombe, je plonge rapidement dans une dépression. Parce que Jésus est ma lumière. Parce que Jésus est ma vision. Parce que Jésus est mon futur. Parce que Jésus est ma raison d'être. Tous mes rêves, tout ce que je prépare, tout ce que je fais, c'est pour Jésus. Donc enlève Jésus, tu me tues. Ta raison de suivre Jésus va déterminer ta relation. Donc je n'ai pas le choix de m'accrocher à Jésus. Je n'ai pas le choix de chercher Jésus. Je n'ai pas le choix de rester à ses pieds. De m'assurer que mes regards sont toujours sur lui. De m'assurer que j'écoute toujours sa parole parce que je ne veux pas me perdre. Parce que tu m'enlèves Jésus. Tu m'enlèves. Tu enlèves qui je suis. Tu enlèves ma raison d'être. Pourquoi es-tu après Jésus? Pourquoi es-tu après Jésus? Il y a du monde qui sont là juste pour des miracles. Et c'est pour cela, vous voyez que dès que Jésus a fini de faire un miracle, ils retournent dans leur vie normale, dans leur routine. Parce que tout ce qu'ils désiraient, c'était un miracle. Est-ce que Jésus est ta raison d'être? Est-ce que Jésus est ton identité? Est-ce que Jésus est ta vision? Est le futur que tu imagines? Est-ce qu'à la fin, c'est Jésus? Et Zachée, comprends bien, lui, au départ, il se disait, il faut que je trouve ce Jésus. Parce que j'ai la richesse, c'est vrai. Tout ce que je désire, je peux l'avoir. Et quand tu as la richesse, tu as accès à les meilleurs docteurs. Quand tu as la richesse, tu as accès à tout ce que le monde peut offrir. Donc Zachée n'était pas après quelque chose parce que ses biens peuvent lui donner ces choses. Mais c'est qu'à l'intérieur, il y avait un vide, il y avait quelque chose que nul autre ne peut remplir que Jésus. Que la personne de Jésus. Pas ce qu'il peut faire, mais ce qu'il est. Donc Zachée a mis de côté ses richesses. Zachée a mis de côté sa réputation. Zachée a mis de côté tout ce qui faisait son identité pour rencontrer ce Jésus. Comprends bien, il y a une différence entre rencontrer Jésus et voir Jésus. Il y a une différence entre rencontrer Jésus et voir Jésus. Tu peux être à l'église toute ta vie et tout ce que tu fais, c'est voir Jésus passer. Pendant le service, tout le monde adore. Tu sens que l'Esprit de Dieu est là, tu pleures. Ça ne veut pas dire que tu as rencontré Jésus, tu as vu Jésus. Tu as vu Jésus passer dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Tu as été touché, tu as vu Jésus. Mais lorsque tu rencontres Jésus, quelque chose change à l'intérieur. Il y a quelque chose qui brise à l'intérieur. Lorsque tu rencontres Jésus, tu n'es plus la même personne. Il y a une différence. Ce matin, pose la question.
Dans tout le temps que j'ai passé à l'église, est-ce que j'ai vu Jésus ou j'ai rencontré Jésus? Est-ce que j'ai vu Jésus ou j'ai rencontré Jésus? J'ai passé toute ma jeunesse à l'église. Depuis que je suis né, ma grand-mère aime dire ça, depuis que je suis bébé, elle m'amenait à l'église. Donc tout ce que je connaissais, c'était l'église. J'ai vu dans mon jeune âge des démons qui sont chassés. J'ai vu des miracles. Mais je n'avais jamais rencontré Jésus. Je savais qu'il existait. Je savais qu'il est vrai. Je savais qu'il était puissant. Je l'ai vu en action, mais je ne l'avais jamais rencontré. Jusqu'à ce que je réalise, voir Jésus n'est plus suffisant. Voir Jésus ne peut m'aider. Il faut que je le rencontre. Il faut que je le rencontre. Et Zachée avait cette même soif, avait ce même désir. Il faut que je le rencontre. Il faut que il faut que je me dépasse de la foule. Vous savez, on aime venir à l'église souvent sans préparer notre rencontre avec Jésus. Souvent, on vient à l'église, puis il y a l'expression créole qui dit « Jean le passé », qui veut dire que je viens à l'église, peu importe ce qui se passe, je vais participer. Donc, tandis que Zachée, lui, il savait son état. Zachée savait ses lacunes. Zachée connaissait ses faiblesses. Et il a dit, je ne peux agir comme tout le monde. Parce que je ne suis pas comme tout le monde. Je ne connais pas votre situation, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. À quel point que vous êtes désespéré. Mais, comprends bien, si on est vraiment désespéré, il faut se démarquer. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient après Jésus parce qu'ils voulaient voir Jésus. À travers la Bible, il y a plein d'histoires où est-ce que des foules cherchaient à voir Jésus. Et à chaque fois que quelqu'un avait un désir de rencontrer Jésus, il fallait que cette personne fasse quelque chose qui est au-delà de la foule. Parce qu'il y a une foule. Aujourd'hui encore, il y a une foule. À l'église, il y a une foule. Dans l'adoration, il y a une foule. Dans la prédication, il y a une foule. Dans l'offrande, il y a une foule. La question, c'est qu'est-ce que toi tu fais selon ta situation, selon tes faiblesses, selon tes lacunes pour rencontrer Jésus. Zachée était de petite taille. La Bible dit que Zachée, voyant la foule venir, il a décidé, je vais passer à l'avant de la foule. Je ne vais pas attendre. J'irai en avant de la foule. Non seulement que j'irai en avant de la foule, parce que je sais que, ça c'est la foi bien-aimée, je sais que il va passer. Combien de personnes viennent ici le dimanche? Combien de personnes qui viennent dans des réunions de prière, qui viennent dans des conférences, qui viennent, alléluia, et qui se dit, j'ai la certitude que Jésus va être là. Zachée savait que c'était l'itinéraire de Jésus. Il faut qu'il passe par le sycomore. Combien de fois tu viens à l'église et que tu t'es dit, je sais que Jésus va être là. Donc, si j'ai la certitude qu'il va être là, il faut que je fasse quelque chose pour dévancer la foule. Pour dévancer la foule. Vous savez, ce qui m'a fait sortir de ma dépression, c'est que j'avais pris la décision. Je me suis dit, je viens chaque dimanche prier, chanter. Je pleure, désespéré, rien. Parce que je faisais partie de la foule. Alors j'ai dit à ma mère, à l'époque, ma mère avait la clé de l'église. Je disais, maman, écoute, donne-moi les clés de l'église. Je vais aller dormir à l'église.
Parce que j'étais désespéré. J'étais désespéré. À l'époque, pour moi, rencontrer Jésus, c'était à l'église. Ce n'est pas chez moi. Donc j'ai dit, je sais que l'église, c'est là où est-ce que Jésus doit être. C'est une place que Jésus a établie à l'époque. Donc il n'a pas le choix d'être là. Alors je me suis dit, je vais dévancer la foule. Je ne vais pas attendre le dimanche matin. Je ne vais pas attendre une réunion. Je vais venir seul. Dans la soirée où est-ce qu'il n'y a pas de foule. C'est moi et Jésus. Zachée s'est dit la même chose. Je suis de petite taille, Jésus peut me rater. Je fais partie de la foule, il peut me rater. Je suis un pécheur, il peut me rater. Je suis un des hommes les plus sales, il peut me rater. Il y a des hommes qui sont plus qualifiés que moi. Il y a des hommes qui ont des titres plus que moi. Il y a des hommes qui prient plus longtemps que moi. Il y a des hommes qui ont l'éloquence que je n'ai pas. Je ne peux pas faire partie de la foule. Il faut que je me démarque. Et il s'est démarqué. Il a dit, je vais monter sur l'arbre. Je vais monter sur l'arbre. Ce matin, je vous encourage, sortez de la foule. Vous désirez quelque chose, sortez de la foule. Vous voulez un miracle, sortez de la foule. Vous voulez rencontrer Jésus et non seulement voir Jésus, sortez de la foule. Sortez de la foule. Et je vous dis, essayez Jésus. Sortez de la foule et essayez Jésus. Essayez Jésus. Goûtez Jésus. Ne vous contentez pas à être simplement dans la foule à voir Jésus, mais goûtez Jésus. Essayez Jésus. C'est ce que Zachée voulait faire. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Il faut que j'essaie Jésus. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, 12, 13, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ma partie préférée, vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est Dieu qui a dit cela. Si vous désirez me rencontrer, vous allez me rencontrer. Vous voulez me goûter, vous allez goûter. C'est une promesse. Donc la vraie question, bien-aimé, si je n'ai jamais rencontré Jésus, est-ce que j'ai vraiment cherché? Ou bien je faisais partie de la foule. Là où est-ce que la foule va, allait, c'est là où est-ce que j'allais. Est-ce que j'ai cherché de tout mon cœur? C'est pour ça que j'aime la dernière partie qui dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous pouvez chercher, mais ça ne veut pas dire que vous cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur veut dire que tout votre être est dedans. Vous êtes prêt à tout sacrifier. Tout votre cœur. Ce matin, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit, si vous me cherchez. Donc si ce matin, quelqu'un est malade, la Bible dit, essayez Jésus. Quand il est écrit, il a dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Si toute ta vie, tu t'es toujours senti dans la solitude, peu importe le nombre de personnes qui t'entourent. Vous savez, il est facile. Vous savez, des fois, on voit du monde qui est toujours, qui est toujours entouré de gens. On dit, oh, cette personne-là est populaire. Oh, cette personne-là est toujours amie avec tout le monde. Mais savez-vous, souvent, ces personnes-là sont les personnes qui sont dans la solitude le plus souvent. Avoir du monde autour ne veut pas dire que tu n'es pas dans la solitude. Donc Jésus dit, si tu te sens seul, il a fait la promesse, trouvez-moi et je serai avec vous tous les jours de votre vie, jusqu'à la fin de ce monde. Vous ne serez jamais seul. Si tu es entouré
de dette, tu as besoin d'aide financière. La Bible dit, j'aime beaucoup ce verset qui dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné et sa postérité mendiant son pays. Dieu prend soin de ses enfants. Il prend soin de ses amis. Il prend soin de ses bien-aimés. Essayez Jésus. Ne vous contentez pas de le voir, rencontrez-le. Vous savez, souvent, on aime beaucoup dire, oh, l'Éternel, le Saint-Esprit est mon consolateur. Mais est-ce que tu as rencontré le consolateur? On aime souvent dire, oh, Dieu est mon Père. Mais est-ce que tu as rencontré le Père? Vous savez, à chaque facette de Jésus, toutes les personnes qui ont écrit Jéhovah Jireh, ils ont rencontré la personne de Jéhovah Jireh. Ils ne l'ont pas dit juste pour être poétique. Ils ont fait l'expérience et ils ont déclaré, il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Pourquoi? Parce que j'ai été dans une situation où est-ce que j'étais désespéré et j'ai cherché Dieu et j'ai rencontré la personne qui pourvoit. J'ai rencontré le consolateur. J'ai fait la rencontre du consolateur. Parce que où est-ce que j'étais? Tout seul, en train de pleurer ma vie. Où est-ce que j'étais tout seul? Blessé au plus profond de mon être. Où est-ce que je disais à Dieu, si tu ne viens pas enlever ce fardeau, si tu ne viens pas enlever cette blessure, je vais mourir. Prochaine étape, c'est le suicide. Et il est venu. Le consolateur est venu. Il n'y a pas, je vous dis, il n'y a personne qui peut consoler comme Jésus console, je vous le dis. Parce que lorsque Jésus te prend dans tes bras, peu importe ce qui se passe, le monde peut être en feu, tu te sens en paix. Lorsque le consolateur descend dans ta chambre, lorsque tu pleures, lorsqu'il te prend dans tes bras, tes pleurs sèchent. Il n'y a personne qui console comme Jésus. Mais il faut rencontrer le consolateur. Donc du fait que je l'ai rencontré, peu importe, c'est pour ça que peu importe le nombre de personnes qui me blessent, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas répondre, je ne vais pas agir mal. Je sais qu'il y a un consolateur. Tout ce que tu fais, je rentre chez moi dans ma chambre et je me plains, je pleure. Je dis, où est-ce que tu es? J'ai besoin de toi. Et il vient me consoler. Je sais exactement où aller parce que j'ai rencontré la personne. J'ai rencontré la personne. J'ai rencontré le pourvoyeur. Que personne ne peut me dire que Jésus est pourvoyeur. Je l'ai rencontré déjà. Où est-ce que je n'avais pas un sou pour nourrir ma famille et Jésus est intervenu. Il a pourvu. Je ne savais pas où est-ce que l'argent venait. Je ne savais pas qui allait, où est-ce que le corbeau allait sortir. Mais tout ce que je voyais, c'est que mes billes commençaient à être payées. Tout ce que je voyais, c'est que la nourriture du monde frappait à ma porte. J'oublierai jamais ça. Il y a une dame qui est venue frapper à ma porte. La dame a cherché mon adresse. La dame a appelé les gens qui connaissaient mon adresse et a dit, j'ai l'épicerie à donner à Féguin. Je sens dans mon cœur de lui donner l'épicerie. Je n'étais pas à la maison. Et elle est venue frapper à la porte. Ma femme a ouvert. Elle a dit, écoute, Dieu m'a dit de t'apporter ça, pleine d'épicerie. Le pourvoyeur. C'est pour ça que je vous dis, ne vous contentez pas à voir Jésus, mais rencontrez-le. Rencontrez-le. Lorsque vous rencontrez Jésus, peu importe ce qui se passe, il y a une vérité qui s'installe dans ton esprit. Il y a une vérité qui s'installe dans ton cœur. Lorsque tout le monde s'ébranle, toi tu restes, alléluia, inébranlable, parce que tu as la vérité. Et la vérité est expérimentable. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de te convaincre. Mais c'est que tu l'as expérimenté. Maintenant, j'ai plus peur d'être dans le besoin. J'ai plus peur, alléluia, de la faillite. J'ai plus peur de ne plus avoir d'argent. Ça ne m'ébranle plus. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré. Je sais que peu importe ce qui se passe, il va prendre soin de moi. Vous savez, lorsqu'on fait cette rencontre-là, maintenant l'argent ne vale plus rien pour toi. Ça va être facile à donner. Parce que tu sais, tu ne vas jamais manquer. Rencontre Jésus. Rencontre Jésus. Si tu te sens fatigué, stressé, anxieux, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, il y a celui qui donne la force à ceux qui sont en défaillance. Il a dit, c'est celui, alléluia, qui aide l'aigle à voler. Il peut nous faire voler comme l'aigle. C'est Jésus.
Tu te sens stressé, anxieux. Tu n'as plus de force, même plus de te relever le matin pour aller travailler. Il y a des moments comme ça. Où est-ce que tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je donne toute mon énergie? Mais il n'y a rien qui se passe. Il y a des moments comme ça. Où est-ce qu'on est abattu? Rencontre Jésus. Il a dit, mon joug est facile et mon fardeau léger. Il va prendre ton fardeau lourd. Il va donner son fardeau qui est léger. Son fardeau qui est léger. Vous savez, c'est quoi le fardeau de Jésus? C'est la passion. C'est ça que j'aime. Ce qui rend le fardeau léger, ça ne veut pas dire que Jésus ne va pas vous donner des choses difficiles à faire. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Le fardeau léger, c'est simplement parce que peu importe le niveau de sacrifice, tu le fais avec une telle passion que ce n'est même pas un fardeau, ce n'est même pas un sacrifice. C'est une passion. C'est pour ça que vous voyez du monde qui peuvent aller juste en Afrique perdre leur vie pour Jésus. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un sacrifice. C'est une passion, c'est un amour. La passion va te lever le matin. La passion va te faire planifier. Il y a une force qui augmente. Fardeau léger. Jésus dit, si tu te sens enchaîné, accablé, dis-le qu'il est venu délivrer les opprimés, libérer les captifs. Délivrer. Alléluia, les opprimés et libérer les captifs. C'est Jésus. Ce matin, vous qui m'écoutez en ligne, qui veux-tu rencontrer? Je ne demande pas qui veux-tu voir, mais qui veux-tu rencontrer? Zachée savait qui il voulait rencontrer. Zachée était déterminé. Zachée était désespéré. Il voulait rencontrer cet homme. Cet homme qui a une réputation de faire les miracles. Cet homme qui a une réputation d'échanger le monde. Cet homme qui est l'ami des pécheurs. Il était désespéré. Il a dit, je vais rencontrer. C'est Jésus. Donc soyez désespérés. Cherche Jésus de tout ton cœur. Ne laisse pas ton passé, tes lacunes, tes défauts t'empêcher de rencontrer Jésus. Tu ne peux jamais être trop sale pour rencontrer Jésus. Tu ne peux jamais être trop pécheur pour rencontrer Jésus. Tu ne peux jamais être trop insignifiant pour rencontrer Jésus. D'ailleurs, lorsque tu es ces choses, tu es le plus qualifié. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour sauver, alléluia, les saints, mais je suis venu pour sauver les pécheurs. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui ont les bonnes réputations, mais je suis venu pour ceux qui ont les pires réputations. Le plus désespéré ta situation, le plus qualifié que tu es pour rencontrer Jésus. Jésus est un spécialiste des cas les plus impossibles. Il est le spécialiste des cas les plus désespérés. Il est le spécialiste des cas que le monde ne veut pas toucher. C'est Jésus. Jésus aime les gens que le monde essaie d'éviter. Jésus aime ces gens. Il aime s'asseoir avec ces gens. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Écoutez bien, je peux ne pas être capable, lorsqu'on demande de donner une offrande de $1000 pour avoir un miracle, je peux ne pas être dans cette situation. Mais tout ce que j'ai mon temps, j'ai ma force, j'ai mon être. Alors je décide, je vais mettre tout mon corps, tout ce que je suis au service de Dieu. Sois désespéré. On ne te demande pas de faire comme tout le monde. Mais on te demande ton cœur. Ton cœur. Tu peux ne pas participer pleinement dans ce que là, on demande à l'assemblée. Mais Jésus ne voit pas l'assemblée, il voit le cœur. Il voit le cœur. Il voit le cœur. C'est la décision que j'avais prise. Lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai dit, j'étais tellement désespéré. Je suis prêt à tout donner. Je vais donner mon temps. Je n'ai pas de diplôme. Je ne sais, à l'époque, je ne savais pas prêcher.
Je ne savais pas parler, j'étais gêné. Mais j'ai dit, j'ai donné mon temps. J'aime salir à l'église. Peu importe ce qu'on me demande de faire, il n'y a rien qu'on peut me demander. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qu'on peut me demander de faire à l'église que je vais dire non. Peu importe mon niveau. Parce que c'est un engagement que j'ai pris à Jésus. Je vais servir. Je vais servir. Parce que je vais servir. Je vais servir. Je suis un serviteur avant tout. C'est mon engagement. Parce que je veux rencontrer Jésus. Je veux rencontrer Jésus. Je peux ne pas avoir, comprends bien, je peux ne pas avoir l'éloquence ou les bons mots pour prier. Je peux ne pas être capable de passer 3 heures de temps dans la présence de Dieu en train de prier. Mais je peux faire comme Bartimée. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je peux passer des heures à le faire. C'est ce que Bartimée, il était désespéré. Il n'avait pas l'éloquence des disciples. Il n'avait pas la connaissance de ceux qui suivaient Jésus. Mais il avait le désespoir que nul autre n'avait. Et il a dit, je vais crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On l'a dit, tais-toi. Il a dit, je vais continuer à crier. On a essayé de le retenir. Il a lâché son manteau, tout son bien. C'est ce qu'il possédait, son manteau. Il a commencé à suivre Jésus. Il était désespéré. Tu n'as pas besoin d'éloquence. Tu n'as pas besoin de plusieurs mots. Mais sois désespéré. Sois désespéré. Je peux ne pas avoir la meilleure voix pour chanter, mais je peux danser. Ça ne prend pas beaucoup pour danser. Je peux être fou devant Jésus. Je peux être fou devant Jésus. Vous savez, des fois, j'aime voir du monde qui juge. J'aime voir du monde qui parle derrière les dos de ceux qui sont désespérés. J'aime les voir. Parce que je dis, toi, tu ne seras jamais qualifié. Tu n'es pas désespéré. Tu n'es pas désespéré. Tu n'as pas besoin de Jésus. Tu ne peux pas comprendre. Lorsque quelqu'un crie en plein milieu d'une prédication, lorsque quelqu'un crie en plein milieu d'un service, c'est pas que la personne veut, je sais pas que la personne s'en fout de sa réputation, c'est pas ça. C'est que je suis tellement désespéré, je ne pense pas à ma réputation. Je suis tellement désespéré, je ne pense pas à ceux qui m'entourent. Il y a ce cri au plus profond de mon être, de mon âme qui crie. Ce n'est pas moi qui crie, mais c'est mon âme qui crie vers Dieu. J'aime savoir ça. Pourquoi? Parce que lorsque je vois ça, je me dis, il y a un miracle qui s'en vient. Lorsque je vois ça, Jésus s'en vient. Jésus s'en vient. Parce que Jésus ne peut s'empêcher. Il ne peut ne pas s'arrêter quand il voit le désespoir. C'est contre sa nature. Donc lorsque tu vois quelqu'un désespéré, au lieu de juger, mets-toi à côté parce que tu peux participer aussi dans cette bénédiction. Lorsque tu vois quelqu'un être en train de danser comme un malade, comme un fou, mets-toi à côté, prends-la, puis danse avec elle. Tu vas participer dans la gloire. Parce que Jésus va venir. Ça, c'est un fait. Ça, c'est la réalité. Jésus va venir. Au lieu de juger, au lieu de parler, au lieu de rire, participe. Aide, supporte. 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 Donc, vous pouvez me juger. Vous pouvez me ridiculiser comme vous voulez. Vous pouvez parler derrière mon dos. Je m'en fous. Je vais rencontrer Jésus. Je m'en fous. Je vais rencontrer Jésus. Jésus va me défendre. Jésus va me défendre. Les gens qui vont parler, ils vont se taire. Vous savez, la femme, j'aime beaucoup l'histoire de la femme au parfum. Lorsqu'elle est venue adorer Jésus, elle semblait comme une folle. Dépenser tout cet argent pour des pieds qui sont toutes sales. Les cheveux qui est supposé d'être ce qu'il y a de plus précieux chez une femme. Les gens jugeaient, les gens parlaient. Mais elle n'a pas dit un mot. Laisse-les parler. Moi, je rencontre Jésus. Laisse-les me ridiculiser. Je vais rencontrer Jésus. Laisse-les dire, oh, elle fait semblant, c'est une pécheresse. En réalité, laisse-les parler. Je rencontre Jésus. Je rencontre Jésus. Je rencontre Jésus. Et Jésus, lui, va parler. Jésus va parler. Laisse Jésus parler. Parce qu'il est le défenseur des faibles. Il est le
défenseur des faibles. C'est pour ça, n'essayez pas de vous mettre parmi les durs. Mettez-vous parmi les faibles. Vous savez, lorsque les gens m'offensent, ceux qui me connaissent, je ne réponds jamais. Je ferme ma bouche. Je peux être offusqué, mais je reste silencieux. Je le prends. Ça me blesse. Ça blesse. Ça blesse mon ego. Mais je le prends. Ça, quand je pleure. Vous savez, c'est quelque chose que vous ne devez jamais faire pleurer les enfants de Dieu. Jamais. Que quelqu'un pleure à cause de toi devant Dieu, jamais. Je préfère aller pleurer mes larmes devant Jésus. Tu as vu, Seigneur, ce que cette personne-là m'a fait. Elle m'a blessé, elle a fait ci, elle a fait ça. Je ne demande rien. Je ne demande pas au Dieu d'aller me venger. Non, je vais juste donner mon cœur. Seigneur, voici comment je me sens. Seigneur, voici ce qui se passe. Seigneur, ils peuvent dire ça, c'est parce que ci, c'est parce que ça. Et Dieu prend ça en considération. Il n'y a pas une larme qui est perdue devant Dieu. Il n'y a pas une larme qui est perdue devant Dieu. Alléluia. Je vais terminer. Et je vais terminer avec ceci. Jésus ne veut pas seulement te rencontrer, mais il veut demeurer. C'est important. Jésus ne veut pas seulement te rencontrer, mais il veut demeurer. Tu peux rencontrer Jésus, mais Jésus ne demeure pas chez vous. Tu peux avoir une rencontre, ta vie a changé, ta situation a changé, mais Jésus ne vit pas chez vous. Jésus ne vit pas dans ton cœur. Tu l'as rencontré, c'est vrai. Vous savez, lorsque Jésus a vu Zachée, il a rencontré Zachée, il a reconnu Zachée. Jésus aurait pu dire, Zachée, ta situation a changé. Il a dit, aujourd'hui Zachée, je viens chez toi. Je viens chez toi. C'est pour ça le titre de mon message, c'est Knock Knock. C'est Jésus. Je veux venir chez toi. Je ne veux pas seulement que tu me rencontres, mais je veux venir chez toi. Vous savez, il y a trois manières, il y a trois grandes façons de reconnaître si Jésus vit chez toi ou bien tu as juste rencontré ou vu Jésus. La première chose, c'est que si on est quelqu'un qui ne pense qu'à Jésus que lorsqu'on prie, on pense qu'à Jésus lorsqu'on est à l'église, on pense qu'à Jésus lorsqu'on fait seulement notre dévotion, il n'est pas chez toi. C'est comme si c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de ta maison, tu lui donnes rendez-vous. Il vient au rendez-vous, tu le rencontres, et tu te dis, à la prochaine. On fait souvent ça. On ne laisse pas rentrer. À la prochaine, Jésus. C'était une belle rencontre. À la prochaine. La deuxième manière de savoir, c'est vous n'aimez pas parler de lui. Vous n'aimez pas parler de lui parce que vous avez honte que les gens vous jugent. La troisième chose, c'est que vous n'avez pas la crainte de l'Éternel. Si Jésus est chez moi, et je suis conscient que Jésus est chez moi, je ne peux pas l'ignorer. Vous savez, ma femme, le meilleur exemple, c'est ma femme. Elle vit avec moi. Et je réalise que des fois, je parle d'elle. Ce n'est pas que j'avais planifié. C'est juste qu'elle fait partie de ma vie. Donc, les exemples que je vais donner, je vais parler d'elle. Est-ce que vous comprenez? Je parle tout le temps de mes enfants aussi. Parce qu'ils font partie de ma vie. Je ne peux pas les ignorer. Donc, de la même manière que je parle de ma femme, de mes enfants, je parle de Jésus. Il fait partie de ma vie, je ne peux pas l'ignorer. Donc, si tu as honte, tu es gêné de parler de Jésus, c'est qu'il n'habite pas chez toi. Tu ne vis pas avec lui. Tu le rencontres et tu t'en vas. Et la crainte de l'Éternel, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, la première pensée, c'est il est là. Je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre. À chaque fois que tu vas faire quelque chose consciemment de déplacer, je ne peux pas me permettre. Il est là. De la même manière que si une femme, j'aimerais courtiser une autre femme que ma femme, du fait que ma femme est à la maison, je sais que je vais retourner
à ma femme, il faut que je la regarde dans les yeux. Puis quand elle va me dire je t'aime, puis je dois lui dire moi aussi chérie. En sachant que la veille, je viens de donner mon numéro de téléphone pour texter. Je ne serai pas à l'aise. Parce que j'aime ma femme. Est-ce que vous suivez? Je ne peux pas la mentir de cette manière parce que je sais que ça va la briser. C'est ça la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas d'avoir peur que Dieu va te juger. Ce n'est pas ça. C'est que je ne veux pas la blesser. Je veux garder notre relation intacte. Fait que je ne peux pas la mentir. Vous savez, des fois je suis coupable de mentir à ma femme, mais vous savez, c'est le petit... Je ne veux pas dire ça. J'allais dire le petit mensonge. Tout mensonge, c'est mensonge. Des mensonges, vous savez, des fois on ment pour protéger quelqu'un parce qu'on sait que la personne va être triste ou bien la personne va être comme trop fâchée. Fait qu'on est comme, ok, on va amortir le choc. On va lui dire quand c'est un moment plus opportun. On attend, puis là, elle pose la question, tu n'as pas le choix. Ou tu la mens, ou tu lui dis la vérité. Je suis coupable des fois, je la mens. Mais même lorsque je le fais, je suis conscient. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien parce que je sais, en la regardant dans les yeux, il n'y a aucun doute dans ses yeux que je le mens. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré du monde comme ça. Elle te fait tellement confiance que tu vas lui mentir, tu la regardes dans les yeux, tu es comme, man, aime quoi? Ah, mais tu te sens mal. C'est Jésus. C'est la même chose pour Jésus. Il est là, et je sais, je vais parler avec Jésus, je sais. Pendant toute la journée, je vais lui parler. Il est mon partenaire d'affaires, il est mon partenaire dans tout ce que je fais. Je sais que j'ai besoin de lui tout le temps. Je ne me sens pas bien lorsque je l'ignore, lorsque je le blesse. Après ça, pour revenir comme si rien n'était. Il vit avec moi. Ce sont les signes de savoir, est-ce que Jésus vit avec toi? Ou bien c'est juste, tu viens le rencontrer, tu t'en vas. Bien-aimé, Jésus est là. Et je termine comme ça. Il frappe. Il frappe. Knock, knock. Je veux demeurer. Je suis tanné de te rencontrer seulement. Je suis tanné qu'on ne fait que se voir. Je veux demeurer. Je veux demeurer. La question c'est, qu'est-ce qui t'empêche? Jésus frappe. Knock, knock. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir la porte? Qu'est-ce qui t'empêche de le laisser vivre? De quoi as-tu peur pour laisser Jésus vivre? Est-ce que tu as peur de perdre le contrôle de ta vie? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as peur parce que tu ne te sens pas digne que Jésus vit chez toi? Jésus frappe. Knock, knock. Je veux rentrer. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir la porte? Qu'est-ce qui achète nous? Qui fait en sorte qu'on ne veut pas s'en défaire. Donc on ne laisse pas Jésus rentrer. Parce qu'on n'est pas prêt à s'en défaire. Knock, knock. Jésus frappe. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Seigneur Dieu. Alléluia. Je te remercie. Tu fais que tu veux demeurer chez nous. Tu veux nous rencontrer et demeurer. Et ce matin, Seigneur, je prie à ce que ce message puisse continuer à la maison. Continuer cette semaine, ô éternel Dieu. Je prie à ce que, Seigneur Dieu, les gens puissent ouvrir leurs portes et dire, rentre, Seigneur, fais comme chez toi. Rentre, Seigneur, sois le souverain, le roi de ma maison. Rentre, Seigneur, sois le propriétaire de mon cœur. Seigneur, tu frappes. Donne-leur le courage, la détermination et le désir, Seigneur, d'ouvrir la porte. La même manière que Zachée était prêt à se défaire de ses biens, était prêt à se défaire de tout ce qu'il possédait, simplement pour te recevoir chez lui. Que cette même passion, ce même désir habite nos cœurs. Seigneur, je te remercie pour tous les individus qui vont ouvrir la porte. Je te remercie pour toutes les personnes qui vont te rencontrer.
Merci pour ta parole, car elle est la vérité et elle est vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Donc, je vous remercie beaucoup. C'est le temps d'offrande, des offrandes.